C'est la fête ici, de la chanson, des pas de danse, de la nourriture pour célébrer un événement peu ordinaire, un anniversaire pas comme les autres, une décennie de communion, d'amitié et d'action sociale entre la commune de Bukumbe et environ et ses deux dames, Christine et Serena, deux néerlandaises qui depuis 10 ans fréquentent cette commune située à 10 heures de Cotonou pour y développer une façon de guérir, une médecine particulière, l'homéopathie. Dans l'ancienneté chez les Grecs, sur le point, il y avait deux écoles de pensée. L'un disait, si on est malade, il faut faire quelque chose contre une maladie. Et pour des raisons historiques, c'est devenu la médecine moderne, une antibiotique, une antidépressive. Mais l'autre l'école, c'était des Hippocrates, qui disait non, si quelqu'un est malade, il ne faut pas aller contre la maladie, mais il faut mimer la maladie, guérir le même avec les mêmes. Le principe de similitude est donc l'essence de l'homéopathie, un principe formalisé par le docteur Hahnemann il y a plus de 200 ans. 200 ans d'histoire pour une médecine qui impacte désormais depuis quelques années les populations de Bukumbe. L'aventure a commencé en 2004 par une mission aux Pays-Bas. Dans le cadre de jumelage de la commune de Bukumbe avec une commune des Pays-Bas. Les partenaires, ils étaient d'abord venus ici et ils ont dit que chez eux, qu'ils ont une organisation qui est Homéopathe sans frontières, qui dispense une médecine qui pourrait intéresser les populations ici. C'est une médecine à moindre coût, une médecine douce. Et le maire de l'époque a dit que ça l'intéressait. Donc c'est ainsi que nous sommes allés en mission aux Pays-Bas. Et en novembre, je crois, 2004, et on a pu négocier la formation des secouristes avec les conditions, comment cela devait se passer. Et les partenaires sont arrivés ici donc pour la formation en avril 2005. C'est là qu'on a formé les premiers secouristes au nombre de 40 à Bukumbe. Pour les secouristes, ce sont des gens non médicaux. On peut les enseigner sur le niveau de village. Ils doivent bien comprendre le français et savoir lire les tableaux. Ça, oui. Avoir une éducation jusqu'au CME. Ouais. Donc c'est juste une compréhension de langue et d'être capable de lire les affiches. Ouais. Et un requis très important, qu'ils ont la volonté de servir dans leur village. S'il y a des gens qui disent « Ah, je vais me mettre riche en étant secouriste homéopathe », on les refuse parce que ça aussi pour eux, c'est pas de gagner de l'argent, mais de contribuer quelque chose à leur famille, dans le village, pour leurs proches. On avait formé aussi des infirmiers, les infirmiers de la commune de Bukumbe, pour qu'ils puissent appuyer les secouristes dans les villages, pour qu'ils puissent échanger quand les secouristes leur envoient des mains. Parce qu'en fait, les secouristes ne sont pas là pour traiter. Ils apportent vraiment le premier secours, les premiers soins. Un enfant qui fait une diarrhée profuse, le secouriste va lui donner de quoi tenir pour que l'enfant aille jusqu'au centre de santé. Mais à la longue, ce que nous avons constaté, c'est que souvent les gens parcourent les hôpitaux, ça ne marche pas. Ils viennent chez les secouristes et ils trouvent une amélioration. Donc, ils ne vont plus à l'hôpital. Le caractère de l'habitat à Bukumbe est dispersé. Il est souvent difficile pour les populations de quitter d'un village pour rejoindre facilement le lieu de centre de santé. Et ces structures secouristes humanitaires arrivent quand même à orienter facilement ces patients ou parfois même arrivent à donner les soins primaires à ces patients. Le conseil communal de Bukumbe ne peut que s'en réjouir. Et on aurait beaucoup perdu
si on n'avait pas les homopathes sans frontières dans la commune de Boukoumé. L'autorité communale affirme ainsi l'importance de ces secouristes et leur impact sur la société. Regardez ce pied de Sabine. Pendant 20 ans, cette plaie l'a torturée et détruite. Elle était devenue elle-même la plaie de son village, rejetée par tous. Mais quelle fut sa chance de rencontrer Christine Zürcher lors de l'une de ses descentes. Elle lui prescrit un traitement qui a été suivi par cette secouriste. Aujourd'hui, regardez Sabine, plaie cicatrisée. Elle est en apprentissage dans un atelier de tissage. Et les exemples, depuis 10 ans, se multiplient. Le pied de mon mari était enflé. Et ça fait le pu. On l'a amené à l'hôpital de Nata. La personne a fait 3 jours là-bas et ça n'a pas fini. La plaie continuait. Et les médecins de Nata l'ont amené à Tanyeta. Et de Tanyeta, ça n'a pas fini. Ils l'ont retourné encore à la maison. Et c'est de là où je suis partie voir l'homme de l'homéopathie. Et il a traité la plaie de mon mari. Jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, mais il reste un peu. Mon enfant, Elisabeth, était tombée malade. Elle était atteinte de la méningite. Et elle a été hospitalisée à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanyeta. Après la guérison, elle ne parlait plus. J'ai fait le compte rendu à Madame Christine et elle m'a remis 2 granules de belladonna de 200 mg. Elle m'a dit de la remettre une semaine. Si elle arrive à dire papa, de laisser, de ne plus continuer à la donner. Et vous savez, quand je l'ai remis, elle a dit papa. Mais pour moi, dans l'inquiétude, moi j'étais inquiet. J'ai dit, mais avec une granule, les petites granules comme ça, là, est-ce qu'une fois ça va suffire? Je lui ai remis encore, j'ai augmenté. Et quand je l'ai remis, elle a commencé par s'exprimer. J'ai dit, bon, ça là, elle arrive à s'exprimer, mais il y a encore un second problème qui est là. Quand elle dort là, elle ne se réveille pas vite. Et même quand si elle se réveille, et tu l'envoies quelque part, elle oublie. Et quand elle vient, tu demandes, tu dis, mais ce que j'étais envoyé là, l'objectif de m'amener là, c'est où? Elle te regarde seulement. Et après, elle m'a donné quelques granules là, qu'on appelle L-bêta. Donc quand elle m'a remis ça, il est remis et elle est devenue normale. Aujourd'hui, elle a 2 enfants avec son mari. Et ils sont tous au Nigeria. Une femme qui avait accouché et le placentage n'est pas sorti. C'était la nuit vers 2 heures. Comme l'infirmière savait quoi que moi j'ai des produits homéopathie, là, elle a envoyé de m'appeler. Je suis arrivé avec une seule granule. C'est-à-dire le placentage est sorti. Et le mari de la dame, il était prêt pour amener l'ambulance pour l'évacuer sur son état. Et pourtant, lorsque le mari venait avec l'ambulance, le truc était déjà sorti. On est allé dans un village l'un de nos secouristes et lui, il avait une belle-sœur. Elle s'est mariée avec son frère et elle ne pouvait pas tomber enceinte. Tu te souviens de cette histoire? Et donc, il était désespéré pour elle, pour son frère, parce qu'il savait que son frère... il sera obligé un jour de prendre une autre femme et qu'il aimait sa femme vraiment. Et donc, il était désespéré, comme j'ai dit, et nous, on n'était pas là. Et donc, il a pris la formation les deux genres de sortes d'informations qu'on les donne sur les remèdes. Et il a tout lu. Et il a trouvé juste une petite phrase. Si les règles n'étaient pas régulières, ça peut régler les règles. Et donc il a dit, bon, j'ai rien à perdre, il n'y a pas des effets secondaires. Donc il a donné ce remède à sa belle-sœur, ça a réglé ses règles. Et après, elle est tombée enceinte et la prochaine fois qu'on est venu,
le bébé est arrivé. Donc c'était une super histoire. J'ai traité 3 cas successifs de morceaux de serpent et à moins de 2 jours, mais le pied ne sent pas, il ne sent rien, bon, et il s'en va. Il y a des cas dans les hôpitaux là, et puis les majors, les sages-femmes n'arrivent pas à traiter. Des fois, ils nous appellent. Et on arrive à traiter ces malades-là. Mon petit frère direct, même père, même mère, il était allé en exode rural à Parakou. Donc c'est là-bas, il était parti pour la recherche du travail. Donc c'est de là-bas, j'avais appris qu'il était devenu fou. Et il fut un jour m'a amené, et mon petit frère, il était là. Donc on m'a dit que ton petit frère là, il est devenu fou. Hein. J'ai appelé moi-même je suis un croyant, j'ai appelé mon pasteur pour dire, mais voilà ce qui se passe avec mon petit frère. Le pasteur m'a dit, ah non, si c'est ça là, on ne s'approche pas les cas comme ça. Donc il faut prier. Donc comme c'était dans mon bol, comme la tradition le dit, ma langue, donc je ne pouvais pas laisser voir mon petit frère en train de souffrir. Donc je suis venu, j'ai dit, quelles qu'en soient les circonstances qui pourraient m'arriver, bon, je vais consommer. Je suis allé, j'ai prié après la prière, j'ai pris une granule de stramonium, plus Yosiamus, et je l'ai remis. Après, quand il est remis, et le lendemain, bon, je n'ai pas senti quelque chose du bonhomme. Il était bien portant. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'homéopathie et les populations l'ont adopté. Ça a été très bien accueilli par les populations. Au départ, évidemment, vu la petitesse des granules, ils se sont dit non, mais ça ne semble pas me guérir. Mais quand on insiste, c'est qu'il prend, qu'au bout d'une heure de temps, il voit qu'il se sent bien. Et ils reviennent et c'est de bouche à oreille que la nouvelle part et les gens commencent à venir. Dans les communes où nous intervenons, si vous allez là, vous posez des questions aux gens, les gens savent que l'homéopathie a beaucoup apporté dans la commune. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a été mordu par un serpent tout de suite, et il va auprès d'un secouriste, il prend la granule, il est déjà hors danger, c'est-à-dire il ne peut plus mourir, quoi qu'en soit la sorcellerie. Non, s'il prend la seule granule qui concerne la morsure de ce serpent, il est déjà hors danger. En attendant que les parents cherchent de l'argent pour aller faire le sérum, s'il réussit à avoir un secouriste qui lui donne la seule granule, il est hors danger. Les chiens enragés également. Aujourd'hui, c'est vrai que le vaccin coûte très cher. Dès qu'un chien enragé attaque un enfant ou un adulte, et tout de suite, le patient vient. Et le parent qui l'a conduit vers vous est en mesure de vous décrire les symptômes que le chien avait et vous lui donnez le granule idéal. Il est hors danger. Il peut trouver le vaccin comme il peut ne pas trouver le vaccin. La granule, c'est contre d'abord la tétanos et la rage. Les morsures de chiens et de serpents sont fréquentes ici? Oui, elles sont très fréquentes parce que il y a beaucoup de chiens qui sont à des vaccinations là et qui ne sont pas suivis pour la vaccination. Donc, et quand ça se passe, donc ceux qui ont entendu parler de nous, ils viennent vers nous. Et on les traite et on les suit pendant 1 mois. S'il n'y a pas de réaction, donc ils sont guéris comme ça. Alors la population, à nous, ils n'emboursent rien parce que nous sommes des volontaires. C'est quelque chose qu'on aimerait donner. Mais ce qu'on essaye de mettre en place, qu'ils cotisent un tout petit peu, sans CFA, par traitement, pour que les secouristes, parce qu'ils ont besoin du savon, du coton-tige, ou s'ils peuvent payer le pétrole s'ils doivent reprendre des remèdes dans une localité centrale. Au bout de 2 ans, nous avons voulu dupliquer cette formation au niveau des communes environnantes. Et c'est ainsi que nous avons formé donc des secouristes à Natitengu, à Tukuntuna, à Matéré, à Kobli et à Tangueta. Mais ceux de Tangueta, ça n'a pas pris. La population parfois même exprime le besoin. Nous avions appris dans tel village, il y a les homopathes sans frontières. Nous, notre village, on n'a pas cet organisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous, on les oriente vers les responsables.
Si la population elle-même exprime le besoin, ça veut dire que l'organisme est très bien accueilli au niveau de la population et nous ne pouvons qu'encourager les initiateurs et à aller de l'avant pour réussir à couvrir toute la commune de Boukoumé. Plusieurs maladies sont traitées par le biais de l'homéopathie, y compris les plus compliquées. En principe, n'importe quelle maladie. Alors, on a formé des secouristes, des gens dans les villages, pour traiter dans les villages les choses qui rencontrent le plus, que ce sont des accidents, les chutes, les brûlures, les fièvres, les diarrhées, quelque chose de très important chez les enfants, les toux, l'asthme, mais aussi des choses comme les morsures de serpents, les morsures de chiens enragés. Et cette fois-ci, on va aussi enseigner l'épilepsie et le surmenage. Moi, j'étais au centre de santé de Nata. Et subitement, mon major m'a dit qu'il va m'amener à une formation. Et c'est de là que je suis arrivée. J'ai vu que c'est l'homéopathie. On a fait une semaine à l'apprentissage. Et dans l'apprentissage, c'est dedans que je suis, jusqu'à aujourd'hui. Dame Bernadette Dari fait partie des tout premiers secouristes formés par le duo Christine et Serena à Boukoumé. Ces deux dames sont devenues habituées de la commune de Boukoumé. Entre elles, leurs étudiants et leurs patients, l'ambiance est conviviale. Même les réalités du milieu, elles s'en sont accommodées. Ce matin, c'est sur la terrasse du centre des jeunes et des loisirs de la commune qu'elles ont commencé à prendre des patients en consultation. Une consultation à laquelle ont assisté les secouristes. C'est dans le mois octobre que ça m'a commencé. J'ai le maux de tête souvent. Chaque fois, à tout moment, je ne peux pas apprendre. Je ne peux pas apprendre mes leçons. Ouais. Je suis obligé de dormir. Mon corps est chaud. Et ça t'empêche de dormir, c'est ça? Non. Oui, hier nuit, je n'ai pas dormi. Ouais. Oui. Et aussi l'autre cause là. Et fièvre, oui, tu as dit. Oui. Mais quand est-ce que les fièvres viennent? C'est mon corps qui est chaud, c'est ce que ça me C'est la nuit ou c'est la journée? N'importe. La nuit et la journée aussi. Oui. Et tu deviens chaud comment? Où exactement? Tête. Oui. Les mains, les pieds? Non. Mais ça, quand tu touches là, c'est comment? C'est chaud. C'est chaud? Oui. Quand tu touches tes mains? Non, ça me pas chaud. Tes pieds? Ça me pas chaud. C'est pas chaud? Oui. Est-ce qu'ils ont froid même, les miens? Les mains? Oui. Oui, ok. Corps, tête chaude, mains, pieds? Non? Ouais. Là, actuellement, là, je ne me sens pas bien. Regardez les mains là. Ouais, touche les mains. C'est froid, hein? Ouais. Les pieds aussi. Désolée, ça c'est nos secouristes qui... Oui, il a un peu chaud, hein? Ouais. Il y a du sueur aussi. Ouais. Et tu as un peu de sueur là. Tu as un peu de sueur ici, ouais. Et aussi. Chaud, froid. Ouais. Ouais, froid. Ok. Et bon, dans mon test, j'ai vu que j'ai de l'hépatite. Mais depuis combien de temps tu as une hépatite? Bon, c'est l'année passée. L'année passée? Oui. Il y a un an ou? Oui, ça fait 1 an. 1 an, au moins? Oui, non, 1 an. 1 an. Oui. Même période de l'année que maintenant? Oui, l'année passée. Oui, ok. Et comment tu as été soignée pour l'hépatite? Je n'ai pas pu trouver les traitements. Ah. Donc, ton corps te guérit toute seule, c'est ça? Félicitations à ton corps. Ok, qui a une idée d'une remède pour ce jeune homme? Oui? Oui, c'est ça. Ce jeune homme a ainsi trouvé solution à son mal. Quant à cette jeune dame de 26 ans, elle est atteinte d'épilepsie. Alors quand ça lui arrive, elle tombe. Ah, même assise, en marchant. D'accord. Ouais. Même lorsqu'elle est couchée, c'est ça la vie, c'est comme ça. D'accord. Ouais. Que ça débute et
ça fait 2 fois dans le mois, au début de la lune. Alors, 2 fois par mois, Oui. au début de la lune Oui. et à la fin de la lune. Que c'est au début de la lune. Au début de la lune. Oui, oui. D'accord. Il arrive des moments, bon, elle peut faire 2 mois sans avoir ça. Et quand ça vient, c'est brusque. Elle ne s'attendait pas, bon, et ça vient brusquement. Alors, si je comprends bien, c'est pas tous les mois, quelques mois, oui. Oui, 2 Et à- mois, 2 mois. 2 mois, 2 mois. Alors, c'est un rythme, c'est toujours 2 mois, 2 mois, Oui. 2 mois, Oui. 2 mois. Et au début de la lune, souvent. Bon. Oui, il y en a, mais- Et c'est lorsque elle n'a pas eu ça dès son enfance, alors ça a commencé par pousser les seins que ça arrivait. Ah, alors quand on entend que ça a commencé, quand les seins ont commencé à Ça a pousser, poussé, oui. c'est dans quelle phase de la vie de la jeune fille? Comment on appelle ça, oui? La puberté. Et vous pouvez trouver ça sur vos feuilles, n'est-ce pas? J'aimerais aussi savoir si, avant que ça lui arrive, est-ce qu'elle a des sentiments bizarres avant? Que c'est le vertige qui commence par le vertige Ah. d'abord. Si vous avez le vertige... D'accord. Bon, et lorsqu'elle commence par sentir le vertige, voit que tout s'est assombri. On aimerait savoir de son parent, est-ce qu'elle a les contractions comme ça ou est-ce qu'elle a plutôt les bras tendus? Bon, à un moment, quand elle veut débuter, à un moment donné, elle se... D'accord. Voilà. Vous les secouristes, est-ce qu'il y a encore d'autres questions que vous aimez poser à ce patient-ci? Elle a les maux de tête ou bien elle n'en a pas? Elle a les maux de tête, ça débute par les maux de tête. Ouais. Et après, maintenant, elle pique la crise. Au moment de l'attaque, est-ce qu'il y a le grincement des dents? Qu'elle ne grince pas, la salive sort. Et lorsque ça finit, maintenant, c'est comme si elle avait sommeil. Comme si elle avait sommeil. Oui, elle D'accord. se retrouve dans le sommeil. D'accord. Ouais. Elle a souvent peur. Elle a souvent peur. Le diagnostic est ainsi fait. Le remède administré à cette patiente est le Costicom. Mponata souffre aussi de l'épilepsie, mais les symptômes ne sont pas les mêmes. Elle a dit tout à l'heure qu'il urine pendant les attaques, qu'il rit beaucoup avant l'attaque, il mange beaucoup après l'attaque, il a des pouces à l'intérieur des mains pendant l'attaque, il y a grincement des dents et aussi il hurle pendant l'attaque. Et quand il fait ça, il fait semblant d'entendre quelque chose ou de voir quelque chose. Donc ça veut dire les hallucinations qui sont tout à fait normales pendant une attaque ou avant ou après une attaque d'épilepsie. Et donc les élèves, qu'est-ce que vous pensez? Quel remède il faut donner? Nous pensons qu'on peut lui donner Isiamis. Oui. Parce qu'il a un grand appétit, il sort les yeux, il urine, il rit beaucoup. Le remède qu'on vient de lui donner, c'est Hyoscyamus 30C. Ça, on peut acheter aux pharmacies en France, aux pharmacies ailleurs et à Cotonou. Mais nous, on emmène nos remèdes avec nous. On vient de lui donner juste un seul granule. Ce n'est pas nécessaire de donner plus que ça, sous la langue. Et ça reste là, ça fond, ça disparaît. Hyoscyamus pour l'un et Costicom pour l'autre, tous deux souffrant pourtant d'épilepsie, comme pour dire que les maladies peuvent avoir un même nom sans nécessiter le même remède. On va donner chacun un remède différent qui correspond à la situation du patient. Et ça, c'est le nucléo de l'homéopathie, que c'est un traitement individuel. L'homéopathie, ça traite l'individu. Ça ne traite pas la maladie, c'est l'individu. C'est les symptômes qu'un individu présente que l'homéopathie traite. L'homéopathie
Une médecine qui a eu le temps de s'enraciner à Boukoumbe et qui aujourd'hui commence par s'étendre à d'autres communes de la Takora. Une organisation homéopathe sans frontières est instituée au plan communal et à l'échelle de la Takora Ouest. Gisèle Kouagou, devenue formatrice, assure l'extension de la formation dans les autres communes. À l'heure des 10 ans d'anniversaire, près de 400 secouristes sont formés et veillent aux côtés du système formel de santé au bien-être des populations de leur localité. Maintenant,